Laisse-moi te dire une vérité brutale que personne n'a le courage de t'annoncer. Si tu veux qu'une femme tombe amoureuse de toi, ce n'est pas ton look, ton argent ou ton humour qui feront la différence. C'est ta capacité à te maîtriser, à rester centré quand tout vacille. Et devine quoi? La majorité des hommes échouent lamentablement à ça. On t'a menti. On t'a fait croire qu'il fallait la divertir, lui courir après, tout faire pour lui plaire. Erreur fatale. La vraie puissance masculine, celle qui attire sans forcer, vient du calme intérieur, du contrôle, d'une force silencieuse. Et c'est ce que tu vas apprendre ici. Pas des astuces, pas des phrases magiques, une transformation. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir la chaîne. Aime cette vidéo, partage-la pour diffuser cette philosophie à plus d'hommes comme toi. Abonne-toi, active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer ta vie. On t'a vendu un mensonge, frère. Un mensonge tellement bien emballé que tu y crois depuis des années. On t'a dit que pour séduire une femme, il fallait être gentil, attentionné, drôle. Toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours prêt à plaire. Et tu l'as cru. Tu t'es adapté. Tu as fait des efforts. Tu as envoyé des messages. Tu as fait des compliments. Tu t'es plié en quatre. Et au final, elle est partie. Elle s'est éloignée. Elle t'a mis dans la catégorie ami. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tout fait, sauf une chose, être un homme centré. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui cherche à les convaincre. Elles veulent un homme qui n'a rien à prouver. Un homme qui avance dans sa propre direction et qui l'invite à marcher à ses côtés, pas à sa place, pas à genoux. Elles veulent un homme qui incarne quelque chose. Pas un gars qui se demande en permanence « Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce que je lui plais? Est-ce que j'en fais assez ?» Plus tu cherches son approbation, plus tu l'éloignes. Et voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Plus tu veux séduire, moins tu séduis. Parce qu'au fond, une femme veut se sentir inspirée. Elle veut se sentir portée. Pas par ton portefeuille, pas par ton physique, mais par ton énergie, ta présence, ta direction. Et pour ça, il faut que tu sois solide à l'intérieur, que tu puisses traverser ces silences, ces tests, ces doutes, sans vaciller. Pas pour jouer un rôle, mais parce que tu es déjà complet, parce que tu ne demandes rien, parce que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Tu veux savoir pourquoi elle te ghoste? Pourquoi elle répond de moins en moins? Pourquoi elle dit « je ne sais pas ce que je veux ». Ce n'est pas parce qu'elle a changé d'avis, ce n'est pas parce qu'un autre est arrivé. C'est parce que, dès le départ, tu n'étais pas là pour toi-même. Tu étais là pour elle. Tu t'es effacé. Et elle l'a senti. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la séduction, la vraie, ne commence pas avec elle. Elle commence avec toi. Quand tu es maître de toi-même, tu n'as rien à chasser. Tu attires. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu constates. Tu vois, tout le monde parle de confiance en soi. Mais personne ne t'explique que la vraie confiance, ce n'est pas de croire que tu vas réussir. C'est de savoir que même si tu échoues, tu restes debout. Et ça, c'est magnétique. Un homme qui ne cherche pas à briller, mais qui rayonne de l'intérieur, ça change tout. Alors pose-toi la seule vraie question qui compte. Est-ce que je suis devenu l'homme que je voudrais suivre? Ou est-ce que je me perds à vouloir être aimé? Parce que tant que tu cherches à être validé par une femme, tu ne peux pas être respecté par elle. Tu peux continuer à suivre les conseils classiques. Tu peux continuer à jouer la carte du mec, gentil mais pas trop. Tu peux essayer d'envoyer le bon message au bon moment, de dire ce qu'elle veut entendre. Et tu finiras encore une fois à attendre qu'elle réponde. Ou bien tu peux te réveiller maintenant et comprendre que la seule chose qui te rendra irrésistible, ce n'est pas ton discours, c'est ta solidité intérieure. C'est ton calme, c'est ta capacité à exister sans t'excuser. Tu veux qu'elle se tourne vers toi? Commence par te tourner vers toi-même, et quand tu seras aligné, le reste viendra naturellement. Et c'est justement là que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie ancienne que beaucoup considèrent comme dépassée, trop froide, trop dure, mais qui est en réalité l'arme secrète de l'homme moderne. Parce que dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde réagit à tout, où l'émotion règne en dictature, l'homme stoïque devient une anomalie puissante. Un mystère, une présence qui dérange, qui intrigue, qui attire. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir insensible,
ce n'est pas te couper de tes émotions ou faire semblant de rien ressentir. Non. Le stoïcisme, c'est ressentir profondément, sans être gouverné. C'est savoir que tu peux être touché, mais que rien ne te fait tomber. Tu deviens un homme qui ne dépend pas de l'extérieur pour se définir. Un homme qui garde le cap même quand tout s'effondre autour de lui. Et devine quoi? Les femmes ressentent ça. Elles le perçoivent instinctivement. Quand tu es stoïque, tu ne paniques pas parce qu'elle ne répond pas tout de suite. Tu ne deviens pas nerveux parce qu'elle teste tes limites. Tu ne modifies pas ta personnalité pour lui plaire. Tu restes solide, centré, imperturbable. Et ce calme-là, c'est une rareté en 2025. Parce qu'aujourd'hui, tous les gars sont des boules de nerfs déguisés en mecs cool. Ils se disent confiants, mais dès qu'une femme les ignore, ils explosent. Ils s'effondrent, se remettent en question, cherchent une solution, un message à envoyer, une stratégie à tester. Le stoïque, lui, il n'a pas besoin de stratégie. Parce qu'il ne cherche pas à séduire, il vit, il avance, il agit. Et c'est justement ce qui le rend impossible à oublier. Imagine cette scène, un premier rendez-vous dans un bar bondé. Le bruit, les gens, les distractions. Elle observe, elle teste. Elle attend que tu sois nerveux, comme tous les autres. Mais toi, tu es posé, tu écoutes. Tu parles peu, mais quand tu le fais, chaque mot résonne. Tu ne cherches pas à briller. Tu ne surjoues pas. Tu es juste, présent, entier, immuable. Tu n'as pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Parce que ta simple façon d'être lui donne envie de rester. C'est ça, le stoïcisme appliqué à la séduction. C'est devenir l'homme qui crée le silence dans l'esprit d'une femme habituée au bruit. Et attention, ce n'est pas un rôle à jouer. C'est une transformation réelle, un entraînement quotidien. Parce que oui, le stoïcisme, ça se pratique, ça s'incarne. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu deviens rare, inclassable, inarrêtable. Pose-toi cette question maintenant. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti vraiment maître de toi-même, sans dépendre du regard des autres, sans avoir besoin de la validation d'un like, d'un message, d'un sourire? À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti plein, complet, serein? C'est ça que tu dois retrouver. Et tu le retrouves en maîtrisant ton monde intérieur. Tu vois, tout le monde cherche à contrôler les autres, les circonstances, le résultat. Mais le vrai pouvoir, celui qui change ta vie et ton rapport aux femmes, c'est de contrôler toi, ton attitude, ton regard, ton énergie, ton calme. Quand une femme ressent qu'elle ne peut pas te déséquilibrer, qu'elle ne peut pas te manipuler émotionnellement, qu'elle n'a aucun pouvoir sur ton état intérieur, elle commence à te regarder autrement. Pas comme un prétendant, pas comme un gars de plus, mais comme un pilier, comme un homme qui se suffit à lui-même, et c'est là que la magie commence. Parce que tu n'as rien demandé. Mais elle veut te comprendre. Tu ne la poursuis pas. Mais elle se rapproche. Tu ne cherches pas à l'impressionner. Mais elle est captivée. C'est contre-intuitif, je sais. Mais c'est réel. C'est puissant. Et c'est ton tour maintenant. Alors voici ton nouveau mode de fonctionnement. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à choisir. Tu ne réponds plus aux provocations avec émotion. Tu ne laisses plus une humeur extérieure contrôler ton comportement. Tu apprends à rester droit dans la tempête. Et ce calme-là devient ta marque de fabrique. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus en réaction. Tu vis en intention. Tu ne vis plus pour plaire. Tu vis pour incarner. Et crois-moi, dans un monde bruyant, agité, fragile, un homme calme est un roi. Et tu es prêt à régner. Et maintenant que tu commences à incarner ce calme, ce pouvoir intérieur, laisse-moi t'expliquer une chose que 99% des hommes ne comprennent toujours pas. Ce n'est pas ce que tu dis qui touche une femme, c'est ce que tu fais ressentir quand tu le dis. Tu peux sortir les plus belles phrases du monde, copier-coller toutes les répliques des vidéos YouTube, rien de tout ça n'aura d'impact si ton énergie est vide, si tes mots ne viennent pas d'un homme enraciné. Et ça, c'est justement ce qui différencie un manipulateur d'un homme vrai. L'un cherche une réaction, l'autre transmet une vérité. Le langage n'est pas là pour séduire, il est là pour connecter. Et quand tu es stoïque, ancré, présent, chaque mot que tu prononces devient une encre dans l'esprit de la femme qui t'écoute. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'être drôle,
ni intelligent, ni spectaculaire. Il suffit d'être juste, sincère, aligné. Tu veux un exemple concret? Commence par utiliser son prénom. Pas de manière automatique, mais quand ça compte. Regarde-la dans les yeux et dis « Tu sais, Camille, j'aime la façon dont tu vois le monde. C'est simple, mais tellement puissant. Parce que tu ne parles pas à une femme, tu parles à elle directement. Tu lui dis « Je te vois ». Et ça, elle ne l'entend jamais. Tu veux un autre secret? Arrête de complimenter son corps. Elle en a entendu des milliers. C'est devenu du bruit. Parle-lui de ce que personne ne remarque. Dis-lui. Ce que j'admire chez toi, c'est cette manière de toujours chercher plus loin dans les choses. T'as une intensité rare. Là, tu ne flattes pas. Tu reconnais. Et ça touche au cœur. Parce que ce que les femmes veulent vraiment, ce n'est pas un homme qui dit qu'elles sont belles. C'est un homme qui les regarde et qui leur dit, sans un mot, « Je te vois ». Pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches aussi. Et tu sais comment tu développes ce regard-là? Pas en lisant des guides, pas en écoutant des conseils de drague, mais en étant présent, vraiment présent. En arrêtant de penser à la prochaine phrase, au prochain move, au plan parfait. Et en étant là, ici, maintenant. Tu dois aussi comprendre le pouvoir de la gratitude. Un homme qui remarque les petites choses et qui les honore avec sincérité devient magnétique. Elle fait un geste simple, elle te soutient, elle t'écoute quand tu en avais besoin. Ne le banalise pas. Regarde-la et dis-lui « Merci, pas juste pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es quand tu le fais. » Les femmes ne veulent pas un homme qui s'agenouille devant elles, mais elles rêvent d'un homme qui ne tient rien pour acquis. Et attention à l'un des pièges les plus toxiques, trop t'excuser. Un homme qui passe son temps à dire pardon pour tout, juste pour garder la paix, juste pour éviter le conflit, perd tout respect. Tu dois pouvoir dire « Je comprends que tu aies été blessé, mais je ne vais pas m'excuser d'être moi. » Et tu tiens ta ligne, tu restes droit. Parce que le respect d'une femme commence là où toi, tu refuses de te trahir. Tu veux que ses émotions vibrent quand elle pense à toi? Alors arrête de parler comme tous les autres. Arrête de chercher les bons mots. Cherche la bonne intention. Sois ce type rare qui écoute vraiment, qui pose une question et qui se tait pour entendre la réponse, qui rebondit non pas pour relancer la conversation, mais parce que ce qu'elle vient de dire l'a réellement touché. Tu veux toucher une femme? Parle à ce qu'elle cache, pas à son ego, pas à sa façade, à son invisible. Et pour faire ça, tu dois toi-même être connecté à ton propre invisible, à tes peurs, tes doutes, tes blessures, mais sans en être esclave. Parce que le langage le plus puissant, ce n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qui résonne, celui qui dit « Je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour partager un moment vrai avec toi. » Et si ce moment reste, tant mieux. Sinon, je continuerai mon chemin. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Pas parce que tu as dit les bons mots, mais parce que tu les as dit avec l'âme d'un homme vrai. Et justement, pour que ces mots aient du poids, pour que ta présence parle plus fort que n'importe quelle phrase, tu dois incarner quelque chose que plus personne ne maîtrise aujourd'hui. La stabilité, la solidité, l'attitude du roc. Parce qu'au fond, peu importe ce que tu dis, si ton énergie tremble, si ton regard fuit, si ton corps trahit ton insécurité, elle le sent. Tu peux jouer tous les rôles, maîtriser tous les discours, ça ne tiendra pas. Ce qui fait la différence, c'est ta présence physique, émotionnelle, mentale. Et cette présence-là, elle ne s'achète pas. Elle se construit. Le roc, c'est celui qui ne se laisse pas secouer par le moindre vent. C'est l'homme qui ne sursaute pas à chaque silence, qui ne panique pas à chaque distance, qui ne s'effondre pas quand elle ne répond pas. Il observe. Il ressent. Il agit. Quand c'est juste. Quand tu adoptes cette posture, tu ne fais plus partie du décor. Tu deviens le point fixe dans un monde instable. Et crois-moi, c'est ce que les femmes recherchent en silence. Elles n'ont pas besoin d'un sauveur. Elles veulent un pilier. Pas quelqu'un qui cherche à être à la hauteur de leurs attentes, mais un homme qui est déjà debout, sans permission. Ton langage corporel est le premier message qu'elle reçoit de toi. Si tu arrives agité, pressé, en train de vérifier ton téléphone ou de bouger sans arrêt, tu lui dis « Je ne suis pas bien dans ma peau ». Mais si tu entres dans une pièce comme si tu savais exactement pourquoi tu étais là,
Sans chercher l'approbation, sans chercher à être vue, elle le ressent. Elle n'a même pas besoin de te parler pour savoir que tu n'es pas comme les autres. Marche lentement. Respire profondément. Tiens son regard sans le défier. Ancre-toi dans le moment présent. Tu n'es pas en mission pour la séduire. Tu es là pour vivre ton moment, avec ou sans elle. Et c'est là que l'alchimie se crée. Parce que dans un monde où tout le monde court, le seul qui marche avec assurance devient magnétique. Et tu veux connaître un autre secret puissant? C'est l'art du non réactif. Elle te teste? Parfait. Elle est distante? Parfait. Elle t'ignore? Très bien. Tu restes le même. Tu ne bouges pas. Tu ne changes pas ton discours. Et à ce moment-là, elle comprend qu'elle a en face d'elle un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Un roc ne s'effondre pas pour faire plaisir. Un roc n'implore pas l'attention. Un roc n'explose pas sous pression. Il reste. Il tient. Il inspire. Et c'est pour ça qu'elle s'attache. Pas parce que tu lui cours après, mais parce que tu restes là, solide, pendant que tous les autres vacillent. Tu es celui qui tient bon quand elle, parfois, ne sait même plus ce qu'elle veut. Et dans ce chaos émotionnel, elle voit chez toi ce qu'elle n'a jamais trouvé ailleurs, un refuge. Et ce refuge-là, c'est toi. Et maintenant que tu comprends la puissance d'être ce roc, ce refuge dans la tempête, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de devenir l'homme qu'elle cherche vraiment, même si elle-même n'en a pas encore conscience. Parce qu'une femme ne sait pas toujours l'exprimer avec des mots, mais elle ressent quand elle est face à un homme rare, un homme qu'on ne rencontre qu'une fois, un homme qui ne cherche pas à se vendre, mais qui s'impose par ce qu'il est. Ce genre d'homme, elle ne le swipe pas sur une appli, elle ne le met pas dans la case « à voir plus tard ». Non, ce genre d'homme, elle y pense le soir, sans comprendre pourquoi. Elle parle de lui à ses amis, il laisse une empreinte, pas parce qu'il a cherché à se démarquer, mais parce qu'il était ancré, cohérent, différent. Alors comment devenir cet homme-là? D'abord par la cohérence entre tes mots et tes actes. Tu peux dire tout ce que tu veux, si tes actions ne suivent pas, tu perds tout. Tu dis que tu es calme? Montre-le quand elle annule à la dernière minute. Tu dis que tu es confiant? Prouve-le quand elle te teste. Parce que le vrai respect vient de là. Quand ce que tu dis, tu l'incarnes. Ensuite, maîtrise ton mouvement. Comment tu entres dans une pièce? Comment tu t'assois? Comment tu tournes la tête? Tout ça parle. Un homme qui bouge lentement, consciemment, dégage une autorité naturelle. Il ne cherche pas l'attention. Il est déjà son propre centre. Et dans un monde rempli de gestes nerveux et d'agitation intérieure, ton calme devient une arme silencieuse. Puis, il y a la valeur subtile. Pas celle que tu cries, pas celle que tu étales, mais celle que tu offres sans dire un mot. Elle t'a parlé d'un détail personnel? Tu t'en souviens? Elle t'a dit qu'elle aime le silence? Tu le respectes. Tu observes. Tu retiens. Tu n'oublies pas. Et dans ces petits gestes, elle comprend que tu vois ce que les autres ignorent. Ce que tu offres, ce n'est pas des preuves de valeur. C'est une expérience de présence. Et ça ne s'apprend pas en une journée. Ça se cultive. Chaque jour. Par discipline. Par observation. Par engagement envers toi-même. Parce que l'homme qu'elle cherche vraiment, ce n'est pas celui qui fait semblant d'être fort. C'est celui qui n'a plus besoin de le prouver. Tu veux savoir pourquoi elle revient vers certains hommes des années plus tard? Pourquoi elle repense à un regard, un mot, un moment? Parce que ces hommes-là n'ont pas cherché à séduire. Ils ont juste été pleinement eux-mêmes, avec intensité, sans masque, sans stratégie. Et tu sais ce que ça crée? De la rareté. Et ce qui est rare devient précieux. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de chercher à devenir ce qu'elle veut. Deviens l'homme qu'elle espère sans oser le formuler. Pas pour elle, pour toi. Parce que cet homme-là, le monde entier le respecte. Et une fois que tu deviens cet homme rare, celui qu'elle n'oublie pas, il ne te reste qu'une seule leçon à intégrer. Une leçon que très peu d'hommes comprennent et encore moins appliquent. C'est la plus puissante, la plus redoutable. Et pourtant, la plus simple, rester calme dans la tempête. Parce que voilà la vérité. Peu importe à quel point tu es aligné, solide, magnétique, il y aura des tempêtes, des silences, des incompréhensions, des tests émotionnels, des moments où elle s'éloigne sans raison, où elle dit qu'elle a besoin de temps, où elle devient confuse,
instable, contradictoire. Et c'est précisément là que tu gagnes ou tu perds. Un homme non préparé panique. Il surréagit. Il envoie des messages en rafale. Il demande des explications. Il force. Et dans cette panique, il détruit toute l'attraction qu'il avait construite. Parce qu'au lieu de rester le roc, il devient un garçon qui a peur de perdre. Et ça, une femme le sent immédiatement. Elle se détourne. Elle se ferme. Mais toi, non. Toi, tu ne plies pas. Tu ne cours pas après. Tu ne tombes pas dans le piège du doute. Parce que tu as compris une chose fondamentale. Le silence ne te définit pas. L'absence ne te détruit pas. L'instabilité de l'autre ne déséquilibre pas ta paix. Tu n'es pas là pour contrôler les réactions. Tu es là pour incarner la stabilité. Et c'est ce calme, ce refus de te disperser, cette dignité dans le détachement qui l'a fait revenir. Peut-être pas tout de suite, peut-être jamais, mais peu importe. Parce que tu ne dépends pas d'elle, tu dépends de toi. Et ça, c'est la liberté absolue. Tu deviens l'homme qui ne se bat pas pour être aimé, mais qui sait ce qu'il vaut, même dans le rejet. Tu ne prends rien personnellement. Tu vois les émotions passer comme des vagues. Tu ne t'y accroches pas. Tu les laisses te traverser. Et tu restes droit. C'est là que tu deviens inébranlable. C'est là que tu deviens dangereux. Pas parce que tu veux blesser, mais parce que rien ne peut t'atteindre profondément. Parce que tu sais que tu es complet. Complet avec elle, ou sans elle. Et dans ce monde de dépendance affective, d'hommes brisés à la moindre contrariété, tu brilles comme une anomalie. Tu deviens l'homme qu'on admire en silence, celui qu'on respecte avant même de le connaître, celui qu'on ressent. Tu veux changer ta vie sentimentale? Ne cours plus après l'amour, sois l'amour. Ne cherche plus la paix chez elle, deviens la paix. Retiens ceci, ce n'est pas ta virilité affichée, tes muscles ou tes mots qui créeront l'impact. C'est ta capacité à rester centré quand tout vacille autour de toi. C'est ton calme quand tout le monde panique. C'est ta constance dans l'incertitude. Là où les autres hommes tombent, toi, tu tiens. Et crois-moi, ce simple fait change tout. Voilà ce que tu dois retenir. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu dis, mais de ce que tu incarnes en silence. L'homme qui maîtrise son esprit, son énergie et ses réactions devient une force tranquille, impossible à ignorer. Il ne mendie pas l'amour. Il le reflète. Il ne demande pas l'approbation. Il vit avec intégrité, et c'est ça qui attire, profondément. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un ami, un frère, un proche qui a besoin d'entendre ça. Parfois, une simple graine de sagesse peut faire naître une transformation. Laisse un pouce bleu pour soutenir cette philosophie et aider à la diffuser à tous ceux qui ont oublié leur propre force intérieure. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi, active la cloche, car ce que tu viens de recevoir, ce n'était que le début. Le reste arrive très bientôt. Dis-moi en commentaire, je ne cherche plus à séduire. Je choisis d'incarner. Que ça devienne ton mantra. Rappelle-toi, sois le calme que tout le monde cherche dans le chaos. Et regarde le monde commencer à graviter autour de toi.